Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je suis bien content de vous refaire la vidéo pour Mac OS X Installer. J'avais pas fait de vidéo, c'était l'ancienne vidéo de iSierra. Fait que je suis bien content aujourd'hui. En plus, je vais vous montrer les modifications qui ont dû être apportées pour qu'il puisse fonctionner dans Catalina. Parce que comme vous avez vu sur le sujet, ceux qui l'ont vu, il fonctionnait à partir de 10.12, 10.13, 10.14. On pouvait créer notre clé de Catalina dans ces macOS-là. Mais là, maintenant, on peut le faire 10.12, 10.13, 10.14, 10.15. Moi, j'ai testé 10.13, 10.14 et 10.15 avec ce programme-là. Fait que j'ai pu créer une clé de Catalina dans des anciennes versions de macOS aussi. Mais aujourd'hui, ma vidéo va se faire dans Catalina. Fait que vous allez voir, je vais utiliser un disque dur de 250 GB. macOS X Installer, c'est pour déployer macOS sur votre SSD ou HDD. Le disque va être fait en APFS automatiquement par le système de macOS. Quand vous allez rebooter, ça vous prend une version de Clover récente, la dernière version à jour qui boot macOS Catalina sur un de vos systèmes. Vous n'avez même pas besoin d'installer Clover là-dessus. Vous bootez à partir de l'autre disque et vous installez. Il va s'installer sur le disque qu'on fait aujourd'hui. Puis la particularité du programme de ce programme-là, de macOS X Installer, fait que si vous avez, on va choisir notre installer macOS, il va être déplacé dans les applications. Parce que faut qu'il soit dans les applications à partir de Catalina pour que ça fonctionne. Fait que vous allez voir, je vais tout vous montrer. Il y a aussi une autre chose que je vais vous montrer. De toute façon, on va démarrer le programme. On va le déplacer sur le bureau. Puis, pour utiliser ce programme-là, il faut que vous ayez le zip sécurité désactivé dans votre machine par Clover, le zip sécurité. Et il faut que vous ayez le gatekeeper aussi de désactiver. Le reste, là, il va se faire par le programme. Le disque, il faut qu'il soit en lecture-écriture. Votre système présentement, puis c'est pas le cas avec Catalina, mais le programme va le faire du coup que le gatekeeper est désactivé. Ça, c'est pas un problème. Fait qu'il a été déplacé sur le bureau, mon gatekeeper est désactivé, mon zip est désactivé, j'ai mon disque dur externe. Vous pourriez faire une mise à jour interne aussi avec une nouvelle version d'un installer récent. Vous pouvez faire une mise à jour sur votre disque interne aussi. Puis c'est ça, je vais le démarrer. Fait que c'est sûr que vous allez avoir un pop-up comme quoi qui vient d'Internet, ceux qui l'utilisent pour la première fois. Si vous avez un disque qui est nommé Catalina HD comme celui-ci, parce que ça c'est un macOS X Installer que j'ai fait. Vous allez voir, le disque va être renommé. Qu'il soit interne ou externe, c'est automatique. Parce que le programme, il va installer sur Catalina HD. Fait qu'on ne veut pas installer sur le même disque. C'est ça, voyez-vous, moi je viens de faire un Mac OS X Installer. En tout cas, je vais vous expliquer, vous allez voir. C'est pas compliqué. On a juste entré notre mot de passe. Et présentement, le disque est devenu en lecture-écriture. Et vous allez voir ici, la nouveauté de cette fenêtre-là, c'est qu'on vient choisir notre installer macOS par ici. Fait qu'on clique sur Ajouter. Il faut qu'il soit dans vos applications. S'il est déjà là, c'est pas un problème. Vous venez le choisir dans vos applications. S'il n'est pas là, ben, vous venez choisir à partir du répertoire de où ce que vous l'avez, votre installer macOS. Fait que moi, j'en ai une version dans mes applications. Fait que je vais venir la choisir. Je clique sur Ajouter et voyez-vous le chemin, je fais Continuer. Maintenant, on continue. On vient formater notre disque dur dans l'utilitaire de disque. Première chose à faire, c'est de le démonter. Fait qu'on clique sur la partition du volume. On vient la démonter. Là, si vous avez cette erreur-là dans Catalina, c'est pas grave. Vous le faites une deuxième fois et il va se démonter. Fait que voyez-vous, là on clique sur le volume, le disque entier, on clique sur Effacer. En table de partition GUID, en macOS étendu journalisé.
et on vient l'effacer. On le renomme le nom qu'on veut. Je vais le renommer USB Hard Drive HD. De toute façon, il va être renommé Catalina HD par le programme automatiquement. Et c'est pour ça que ce disque-là, mon disque, moi là, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit renommé avant l'utilisation. Fait qu'on clique sur OK. Et voyez-vous, avant d'avoir cette fenêtre-là, mon disque a été renommé Catalina HD, comme ça. Fait que moi, je vais venir choisir mon USB HD, je clique sur OK. Et voyez-vous, il est Catalina HD. Fait que Catalina HD, le macOS X Installer va venir s'installer sur ce disque-là. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut être attentif, puis parce que c'est encore une version bêta, puis il y a bien des bugs encore dans Catalina, mais je suis content d'avoir créé la version aujourd'hui qui va nous permettre, qui me permet de vous faire une vidéo dans Catalina. Là, c'est sûr, moi, je vais couper la vidéo avant la fin. Vous allez avoir une fenêtre qui dit « Redémarrer ». Vous avez 5 secondes pour cliquer. Si vous ne cliquez pas, le système redémarre tout seul. Moi, je vais arrêter la vidéo avant ça parce que sinon, je vais perdre ma vidéo. Fait que c'est ça, mes amis. Le système va redémarrer dans quelques secondes. Fait que moi, je vais couper la vidéo. Puis, je redémarre. Puis, ce que j'ai à faire, c'est de booter sur mon disque Catalina HD. Je suis bien content de vous présenter la vidéo aujourd'hui. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. Merci beaucoup.